Mes 3 enfants travaillent dans les écoles. Bon, Les 3. on est chez le père, on est chez le chef du village. De mes unions. Voilà. Mais si vous voulez, vous venez pas. Un petit direct. On avait surtout levé mon. Ça commence à y. Voilà. Ça commence à y. Mais moi, tu sais, ça va aller. Il y a des moments aussi comme ça. C'est ça. Coca, là, on a fini ça. Il y a un peu, je venais saluer. Non, si, on est là, bébé. Ah. C'est ça que tu dois partager là. Ça, tu es là maintenant, tu n'as pas partagé. Tu es pour partager pour les aider, tu es prévu. Il dit quoi? Il dit ça dort pas, ils sont là. Ah, pouchou! Il s'est levé, puis il tire. Voilà. En ma qualité de général là. Il est. Oh, mais elle, pourquoi tu es jaloux? Elle, pourquoi tu es jaloux? Oh, il est jaloux. Voilà, le Ouattara, tu peux aider. Non, mais Ouattara, je ne vais pas l'enlever par les armes. Il ne va pas enlever Ouattara par les armes. Il va enlever Ouattara par un seulement populaire. Est-ce que les Ivoiriens habitent à l'ami? Ah, il est coup de jeune. Ouais, c'est moi. Ah, les parents. Le coussin derrière toi, tu n'auras pas mal de dos. Le petit là. Madame, mais il faut me le son de ton mari. Hein, où il parle de Madame Simone Evic Babou. Là. L'instrumental, Non, Madame Simone Evic Babou. Vous l'avez fait acheter. savoir, en fait. Ah, là, ça va, là, ça va, ça va. Moi, il faut dormir un jour. Tu dormais pas. Ah! Comment il y avait le corona? Faut arrêter ça. Hein. Mon fils, c'est pas le corona. Hein. Alors, je suis le vieux père Eric, hein, le chef du village. À ma qualité de général, je me déplace partout. Je me déplace partout dans l'Europe. Hein. De la Hollande, je suis arrivé ici. Oh, attendez là. Chérie, il veut mettre la chanson, tiens. Voilà. Je suis chez le vieux père Eric. On ne dort pas. On est là. On est venu Bonsoir à tout le monde. Voilà, on est venu apporter le soutien. Merci à mon petit frère pour le soutien qu'il m'apporte. Voilà. Et je vous salue à 7 h de la nuit. Vous êtes quand même debout. Je vous remercie. Beaucoup de courage et bon week-end surtout. Et merci pour vos soutiens. Les frères sont venus me voir. Je les remercie infiniment. C'est un soutien Vieux, partage la vidéo. Tiens, partage. indéfectible, je le remarque. Alors merci beaucoup. Merci à votre soutien et merci à mon petit frère. Ce qu'il a fait me touche énormément. C'est comme ça. C'est la famille. Le gérant, c'est comme ça. Le gérant, c'est pas. Bon, je vais vous passer le président d'un parti politique, le pays. Un soutien, c'est un soutien. Indéfectible. Voilà, au président Koudoulou Babo, mais le président Aïlé Kouchen. Voilà, le président Aïlé Kouchen. Président. Ouais. Voilà, président, vas-y. Ouais. Bonsoir, bonsoir à tous les résistants. Bonsoir à tous les camarades combattants de la liberté. Donc, nous sommes bel et bien à Orléans, chez le grand frère de mes unions. Nous sommes venus ici dans le but de le soutenir. Comme vous savez tous que depuis un moment, le camarade, le frère, le grand frère l'instrumental. vit des moments difficiles. Il était important pour nous de venir ici lui dire bonsoir. Bonsoir avec beaucoup d'encouragement. Parce que ce qu'il vit n'est pas une mince affaire. Parce que là, il s'agit des enfants quand même. C'est important. Je voudrais aussi demander à tous les Africains et Ivoiriens en particulier de prendre le contact du frère et causer avec lui sur Facebook. Voilà. C'est comme ça que nous pourrons nous entraider. Voilà, c'est important. Voilà. En ma qualité de président, parce que l'autre est généralement aussi président, voilà, nous sommes ici. Et nous sommes vraiment très heureux de voir la famille. J'espère que tu vas nous écouter.
pour nos souhaits. Je vous remercie. D'accord. Merci, président. Merci, président. J'aimerais arracher le VPN, c'est possible ou bien c'est une exception? Le VPN, c'est une exception. Tu peux ou bien tu veux? C'est bon, tu veux pas? Tu veux? Non, peut-être toi. Je parle au monsieur. Monsieur, pourrais-vous arracher quelques mots, si vous le permettez, pour une exception? Non, j'ai pas de mots à dire. D'accord. Bon. Le grand frère est complètement héritier, n'a pas de mots à dire. Mais j'aimerais vous dire qu'ici, nous sommes venus trouver une famille vraiment forte. Voilà, parce que vous savez aujourd'hui, l'apport, c'était tellement... Non, je ne reconnais pas mon vieux père aujourd'hui parce qu'il est dans la joie. Il me dit de casser, s'il veut, il casse n'importe quoi ici, il est content parce que le général, vous savez, c'est ça qu'on appelle un homme. Pensez à son vieux moro, le chef du village. Regardez un peu. Le chef du village est là avec son épouse. Il était important que je fasse cette petite vidéo là pour vous dire que, chers frères et sœurs, c'est vrai, nous pouvons apporter ce que nous pouvons, mais j'aimerais, le président du pays a dit un grand mot, rentrer en contact. Nous sommes venus entendre, je suis venu entendre et j'ai entendu. Ça va me faire peut-être un rapport d'intention de vous emmener, chers frères et sœurs. Je considère que ce que vous avez donné hier, ce n'est rien. Hein? Ce que vous avez donné hier, là, ce n'est rien. Mais le général va parler. C'est comme ça. Je suis venu sur le terrain, je suis venu tâter le terrain. Et j'ai vu, j'ai entendu. Ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, nous allons laisser le couple vous dire quelque chose. Voilà, mon père qui a chanté un peu là. Voilà, le couple de mes oignons, monsieur Koné, qui va vous dire quelque chose. C'est bon, merci. Bon, voici le couple. Grand frère, nous sommes aujourd'hui à ton domicile, où tu reçois aujourd'hui tes frères, ceux qui parlent toujours du président Laurent Gbagbo et qui ont vu aujourd'hui en toi comme un chef du village. Aujourd'hui, nous sommes là. Quelles sont vos impressions? Bien, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de votre présence, de votre visite. Merci beaucoup de vous être déplacé parce que le soutien, qu'il soit moral, affectif, matériel ou financier, c'est un soutien. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, mon épouse et moi. Merci dans cette épreuve insupportable, insoutenable, de nous apporter votre soutien. Mais j'aimerais aussi dire que dans tout ce qui est combat, tout ce qui concerne la lutte, comme nous l'appelons communément, frères et sœurs, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que nous sommes à la croisée des chemins. Et quand on est à la croisée des chemins, faut choisir le raccourci. À la croisée des chemins, il ne faut pas prendre un long chemin, il faut prendre un raccourci. Et moi, je suis gore. Depuis que je suis sur la toile, on m'a connu. On sait de quel bord je suis. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas chanter un autre refrain que celui de libérer le président Laurent Gbagbo. Libérer le ministre Charles Blé Goudé. Ces deux personnes, ces deux leaders, ces deux entités sont indispensables à la réconciliation vraie dans le pays. Je ne vais pas aller dans des questions de bord politique, je vais dire des convictions partisanes. Non. Moi, je regarde juste une et unique chose. Celui, ici, je le dis haut et fort, qui épouse l'idéologie du président Laurent Gbagbo doit demeurer comme tel. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a changé d'aucun iota depuis qu'il a créé le FPI, je ne sais, dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours défendu les valeurs républicaines. D'accord? Alors, frères et sœurs, moi j'aimerais rebondir sur le côté coronavirus, entre guillemets, ou sur le côté, les soroïstes disent que, frères et sœurs, moi je suis pour le rassemblement des fils du pays. Mais je m'en vais vous dire, car parmi nous, il y a certaines personnes qui se prennent pour des roitelets. Il y a certaines personnes qui sont de beaux parleurs. Vous savez, les bons diseurs ne sont pas les bons conseillers. Il y a des gens qui viennent, qui vous disent des choses, et il faut que vous vous référiez à cela. Je dis, faites vos propres recherches, ayez votre propre logique, et surtout, faites-vous votre libre arbitre et votre propre opinion. Frères et sœurs, je m'en vais vous dire ceci.
en quelques mots. Si vous êtes un adepte de Soro, si vous aimez Soro et que vous adulez Soro, messieurs, dames, je ne vous tiens point rigueur. Mais dans ce cas, je vous appelle dans ce cas à adorer le président Laurent Gbagbo. Parce que votre Soro Guillaume, avec tout ce que vous dites de lui, c'est quelqu'un qui a été allaité au sein politique du président Laurent Gbagbo. Alors, vous ne pouvez pas prétendre aimer Soro Guillaume et détester le président Laurent Gbagbo. Ce qui ne veut pas dire que quand on est acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, il faut forcément épouser l'idéologie soroïste. Il y a nuance. Si vous dites que Soro Guillaume pourrait être une alternative au président Laurent Gbagbo, je vous dis, avant de parler d'alternative, commencez par adorer le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a donné tout un sens positif à Soro Guillaume. Parce que quand Soro Guillaume n'était encore qu'une larve, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a élevé, qui lui a montré les premiers pas de la politique, les lueurs d'une conviction citoyenne et je dirais même républicaine. En un mot, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le premier mentor de votre Soro Guillaume là. Soro Guillaume a préféré un raccourci peu recommandable en se mettant avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il récolte ce qu'on va appeler les retombées de ses engagements. D'accord? Alors, c'est parce que ça s'est mal passé avec Alassane Ouattara que Soro Guillaume a besoin de notre aval et de notre soutien. Moi, mon souci, ce ne sont pas les soroïstes, tous ceux qui épousent aujourd'hui l'idéologie, s'il y en a une, de Soro, non. C'est le fait que vous fassiez les équilibristes. C'est ça mon souci. Vous allez arrêter de faire les équilibristes, frères et sœurs. Parce que Soro Guillaume lui-même, il a besoin de notre onction pour se faire une place sur l'échiquier politique ivoirien. Voilà ce qu'il faut faire comprendre aux Ivoiriens. D'accord? Donc Soro Guillaume ne peut pas se substituer à notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Dans aucun cauchemar, cela ne peut arriver. Alors, vous pouvez toujours être des soroïstes. Vous êtes nos frères. C'est une joute politique, sans plus. Nous ne sommes pas en guerre avec vous. D'accord? Mais, mes amis et frères Gore, mes amis et frères de la résistance, vous qui avez toujours été du côté de la République, de grâce, laissez votre veste à l'endroit. Parce que nos frères qui étaient derrière Draman, qui nous rejoignent dans nos rangs, je dirais, de la République, donc dans nos rangs des patriotes, eh bien, c'est des gens qu'il faut accueillir à bras ouverts. Par contre, vous qui jouez les équilibristes, c'est-à-dire, vous voyez en Soro une éventuelle alternative au président Laurent Gbagbo, je vous dis, vous vous leurrez. Vous vous leurrez. Il n'y a qu'à vous rendre à l'évidence. Soro Guillaume, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Je vous laisse la latitude de faire le bilan comptable de Soro Guillaume. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? N'écoutez pas quand il vous parle de ce qu'il a fait quand il était au gouvernement de Gbagbo, de ce qu'il a fait. Je ne mets pas Soro Guillaume ici au fauteuil blanc, mais je veux vous dire de quel droit ou par quelle espèce de rêverie vous auriez trouvé en Soro Guillaume celui-là qui pourrait être une alternative à une quelconque solution politique, à un quelconque scrutin, tout en remplaçant, en guillemets, façon de parler, les personnes valables. Soro Guillaume est une alternative pour vous, peut-être pour vous les soroïstes. Et ça reste politique. Ce qui donne tout son sens au débat et à la démocratie. Mais de grâce, vous, mes frères et sœurs, qui avez toujours été gbagboïstes, qui avez toujours été gore, qui avez toujours été pro-Gbagbo, et donc patriotes et loyalistes, n'ayez aucune honte, je dirais, à l'approche de l'échéance présidentielle 2020 octobre, n'ayez aucune honte à afficher, au contraire, votre bord politique et de soutenir mordicus vos convictions politiques. Ne faites pas de sorte à ce qu'on pense que, comme les échéances approchent et qu'à coup de billets de banque, on achète vos consciences,
vous êtes aptes à les vendre. Il y a des choses qu'on ne monnaie pas, frères et sœurs. Entre autres, je ne ferai pas une liste exhaustive. Je vais me limiter à une et unique chose. La dignité, elle ne se monnaie pas. Elle ne se vend pas. Elle ne se négocie pas. La dignité, on la dégage, on la conserve et on vit en fonction. Alors moi, je vais me limiter à vous dire, c'est un mot qu'il faut marquer dans vos esprits. Dites à tous les soroïstes, quand bien même nous n'avons rien contre eux, quand bien même ils peuvent aduler Soro, quand bien même Soro devient, entre guillemets, leur Christ électoral, eh bien dans ce cas, ils ont un Dieu électoral, qui est le président Laurent Gbagbo. Si vous aimez Soro Guillaume, adorez donc le président Laurent Gbagbo. Adorez le président Laurent Gbagbo, car c'est lui qui a donné un sens à votre Soro Guillaume. D'accord? Soro Guillaume a flirté avec le mal, il veut redorer son blason. Ce n'est pas une raison pour vous perdre dans des, je vais dire, des attitudes de cupidité, hein, d'avidité, et puis de donner libre cours comme ça à votre soif d'argent. Non, non. Soro Guillaume ne peut pas acheter votre conscience. Il ne peut pas acheter vos convictions. Voilà. Donc, frères et sœurs, pour ne pas être très long, je voulais vous dire, je remercie tous mes frères et sœurs qui sont passés nous voir. Hein. Nos enfants sont toujours aux mains de l'ASE. Portent bien heureusement pour nous. Les enfants se portent bien heureusement pour nous et je vais laisser ma femme placer un petit mot quand même dans ce sens parce que à la base ils sont venus nous voir pour nous apporter leur soutien moral, affectif. Alors je me suis un peu étalé en parlant de politique parce qu'il y a une question qui avait été posée tantôt. Hein. Par le général, ouais. Par le général. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Madame Koné. Oui, bah moi je voulais vous remercier tous. Hein. Vous êtes là tous les 5, donc je ne sais pas si tu peux les montrer. Non. Bon voilà, en tout cas je tenais à vous remercier. Ça nous touche vraiment que vous soyez venus aujourd'hui. Et je crois que ça va rester gravé dans notre mémoire très 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 longtemps. Et entre parenthèses, je ne suis pas politique, je ne suis pas dans la politique, mais Ouattara, il est temps que tu t'en ailles. Hein. Parce que là on a envie de respirer un peu. Parce qu'on ne respire plus vraiment. Il faut que tu quittes là, vraiment Bali. Il y en a marre de toi. Vraiment, on a besoin de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le peuple a besoin de lui. Voilà. Sinon, entre parenthèses, oui, nos enfants vont très bien. On compte les voir dans 15 jours, j'espère. Avec le coronavirus, on a des doutes. Donc voilà, on espère qu'ils seront en bonne santé jusqu'à ce qu'on les voit. Et on vous donnera des nouvelles d'ici là. Voilà. Donc je vous embrasse tous et passez une bonne nuit. Salut. D'accord, merci bien, merci bien. D'accord, vous avez écouté le VP. Oui, mais VP, mets la musique, on est là pour ça. D'accord. Donc on est là, on est à Orléans, voilà, on est à Orléans. On est venu voir le VP. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que le président de le pays est là. Voilà. Le président, elle écoute chaîne. VP Lyon, j'aimerais te faire un petit coucou personnel là. J'aimerais ici saluer dans ce direct là le VP héritier Raf qui est là, comme je suis venu avec ma voiture. Donc voilà. Héritier Raf, big up à toi. Ne dormez pas, c'est comme ça. Quand on vous appelle là, hein, soyez là, c'est comme ça. À cette heure là, écoute, Belange, je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas vu, elle va venir. Belange Gobri, ceux qui ne dorment pas, bisous à vous, hein. On vous aime, hein. Le général, vous voyez, je quitte mon pays pour venir voir mon VP, hein, le chef du village. Celui qui doit donner ce nom là, le chef du village, c'est le grand frère héritier Raf Chansoma à Paris. Tout à l'heure, nous allons prendre la route pour partir sur Paris, hein, dans nos petits coins respectifs. Mon frère et moi, on est là, on est venu, c'est ça. Vous voyez, vous avez l'intelligence, nous on a la sagesse. Président, ouais. Hein, président? Ouais, tu as tout dit. Ah, le président de VP, mets un peu de volume, moi, c'est ça. Écoutez le son, hein. À coup de voisins, non? Non, c'est bon. Attends, j'ai augmenté ici. Quel bon voisin. Ici, là. C'est bon.
Ça, c'est bon. Tu vois? Aïe! Hein? Hein? Ah ouais, je suis trop frais. Ah. Mais je vais voir tous les commentaires. Nous sommes tous concernés. Laissez tout tomber. Nous sommes tous concernés. Souvent. Que les gars. Souvent. Et comme ça, hein? Laissez tous tomber. Hein? Ah? Président, non, c'est bloqué. Ah, il y a tellement de paparazzi. Il y a tellement de paparazzi. Hein? Nous sommes avec la presse française. Il ne veut pas qu'on les montre, mais c'est pas grave. Vous voyez les photos, c'est comme ça, c'est la presse française. Ah, pour président, c'est bloqué. Hein? C'est bloqué. Le commentaire pour dans les bras laissons tout tomber, nous sommes tous concernés. Laissons tout tomber, nous sommes tous concernés. Laissons tout tomber, nous sommes tous concernés. Laissez tout tomber, nous sommes tous concernés. Aïe! Nous sommes tous concernés. Laissez tout tomber. Présent, descends, descends. Laissez tout tomber. Nous sommes tous concernés. Laissez tout tomber. Nous sommes tous concernés. Ah. Que les gars, aïe, soit, remettez nos enfants. C'est ça que le problème, hein? C'est tout ce qu'on veut. Hein? Au-delà de votre manipulation, nous on sait ce qu'il y a derrière. Laissez ça là. C'est pas parce que vous êtes en Europe ici, vous allez faire les conneries comme ça. Hein? En ce moment, le cœur du vieux père Eric nous saigne. Hein? La famille connaît saigne. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de ces personnes-là, comme Aïle Kouchen, Iritier Rafla, hein, le général Babadé. Il ne s'agit pas de donner ça. J'aimerais que vous veniez vous imprégner de la situation qui prévaut sur le terrain. C'est ça. Hein, c'est ça. Oh, on est concerné. Hein? Ce qui est arrivé à Clacla peut arriver à Marc Leclos. Oh, Yahweh. Ce qui arrive à Maclacla peut arriver à Marc Leclos. Mais le chef du village, en tout cas, il tient. Il faut. Ah, le chef du village tient. Tiens même, tiens. Parce que sinon, je vais me laisser mourir. C'est pas bon. Bon, chers internautes, amis internautes, nous sommes à Orléans, voilà, c'est comme ça. Vous dirigez vers Paris. Non, je n'ai pas de fans. On se dirige tout à l'heure vers Paris parce qu'il est temps. Voilà, on écoute la chanson du vieux père. Hein. Voilà. Big up, big up, big up. Big up à mon vieux père Théo Souba, Aïle Kouchen. Ah, quel est gars? Aïe, on va frapper Théorien. C'est dans le quartier. Ouais. Qui nous cherchait? Hein? Qui nous cherchait? Elle se connaît, ouais. Voilà. C'est lui qui chante là, c'est lui qui est là. Hein? Il a les vrais sons. Le président s'est bloqué ici. Merci frère.
Moi, bloqué. Non, ça continue. C'est normal. Oui, mais pour moi, bloqué. C'est normal. Attends, Aïe, aïe. Nyawa, yeah. Hein? Ah, le président de le pays. Ah, ça va. Merci beaucoup, je vais dire. Je vous remercie. On a été très ravis. Et moi donc. Franchement. Vraiment, vous nous avez apporté de la joie au de cœur. vous le voir. Vous vous rendez compte. Vous nous avez vraiment mis de la joie au cœur. Ah, le général. Ouais, toujours. Dans tes murs. Toi, normalement, si moi je suis chef du village, toi tu dois quelque chose.